Bonjour les amis Winfoiler, on passe la Duotone Eco aujourd'hui en revue. Allez, c'est parti après le générique, pense à liker et abonne-toi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jamy, on est là pour parler Winfoil. Allez, c'est parti pour le sujet du jour, let's go. Allez, c'est parti, on voit ça en revue. Allez, je vous donne toutes les caractéristiques de cette Duotone Eco version 2. Elle fait 3,3 m en surface pour une envergure mesurée à 2,76 m et un poids à 2,340 kg, qui est un peu excessif pour une wing de 3,30 m. La première chose que je peux vous dire sur les boudins et les coutures, c'est que cette wing, elle a 3 ans et elle n'a pas bougé. Voilà, les coutures se sont pas effilochées, rien n'a moisi, voilà. L'ensemble est très rigide encore, il ne bronche pas. Pour moi, c'est une super wing et la construction est très correcte. Pour le SPI, c'est du double et triple tramage, c'est propre à Duotone et ça fonctionne plutôt bien. Allez, pour la poignée, il n'y a pas grand chose à dire, elle va très bien. Ce petit patch en néoprène est bienvenu. Le tout fonctionne très bien. Pour le raccord de liche, il n'y a pas grand chose à dire. Il est bien renforcé, il y a pas mal de coutures. Il n'y a vraiment pas de défaut à ce point. Ces deux fenêtres sont plutôt bien situées. Le petit truc en plus, c'est qu'il y a un wishbone. Donc on peut voir par les deux fenêtres très facilement. Et ça, c'est un gros plus. La pression requise est de 6 PSI. Et il y en a largement assez à 6 PSI. C'est une tôle, elle fonctionne super bien, cette wing. Comme je vous dis depuis le début, il n'y a pas trop de défauts. Elle fonctionne bien. On passe à ce fameux wishbone. Ouais, que dire? Il existe en deux tailles. La petite taille pour les modèles jusqu'à 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, le grand modèle. Il est réglable, il est en alu. Et le gros bonus de cette wing, c'est que le wishbone est réglable en longueur et en réglant le wishbone dans différentes configurations, on a plus ou moins de puissance dans l'aile. Un peu comme un windsurf. On conclut tout ça. On commence par les défauts. Allez, le premier gros défaut de cette wing, c'est qu'elle a tendance à taper sur l'eau. Donc si tu es débutant, tu passes souvent du temps dans l'eau, donc c'est un peu merdique. Et ben, le deuxième défaut, ben, vu que le boudin central n'est pas un flotteur, donc le cul il a tendance à couler un peu. Et c'est pas forcément embêtant, mais ça peut être un défaut pour certaines personnes qui n'aiment pas ça. Le troisième petit défaut, le wishbone, des fois c'est pas si simple que ça de le mettre en place. On passe aux qualités. Ben, la première qualité, c'est qu'avec ce wishbone, on ressent bien tout dans les mains. Elle se guide très facilement. C'est une tôle. Avec ce wishbone, on peut la régler dans tous les sens. Ça fonctionne plutôt bien, l'ensemble. Je me pose même la question, pourquoi Duotone a arrêté de faire les échos, parce que c'est une super wing. Et elle est ultra rapide, elle tire sur la main avant. Moi j'aime bien cette wing. Deuxième qualité de cette wing, ben, elle est très rigide. Et franchement, c'est un top. Cette wing, je vous la recommande, elle est plutôt bien. Elle vieillit plutôt bien aussi. Et dans un quiver, en deuxième ou en troisième aile, c'est pas mal. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Bonne semaine!